bien faire la même en parapluie. Oh, bonjour. Benson. Bah, je sais pas là. Monsieur, il faut être rapide. Tu es devant. Tu peux pas déjà. Non, la fille, comment elle arrive? Vous connaissez la République? Quand on dit la République, vous dites c'est nous. La République, c'est nous. La République, c'est nous. La République, c'est nous. Alors vive la République pour que vive le Gabon. Bien. On arrive là-bas. S'il vous plaît. Merci à tous. Merci à tous, surtout pour votre patience, parce qu'il y en a qui sont là depuis midi. Voilà. Madame la Présidente, Nicole Télé, présidente de la grande plateforme Ma Ville. Vous avez Madame Marlène Essola, que vous voyez habituellement dans les médias. Elle est responsable également d'un parti politique. La République, c'est nous. Le président, avec ses nombreux déplacements, parce qu'il doit passer à la télévision d'ici quelques heures, on ne sait jamais, peut-être qu'il nous fera une surprise. Je crois qu'elles auront la primeur de vous le dire. Donc nous sommes ici dans le 4e arrondissement, notamment dans le 2e siège, et c'est la famille Alévina qui nous reçoit chez elle. Donc vous avez vos mamans, vos soeurs, vos grandes soeurs, vos petites soeurs qui sont là, et effectivement nous avons échangé pendant longtemps. Elles veulent savoir quelles sont les grandes lignes du projet de société de notre candidat que vous connaissez. J'ai cité Alain-Claude Bilibinze. Est-ce que nous pouvons faire de Donc vous aurez l'opportunité, la possibilité de poser quelques questions, d'accord, parce que tous vont passer à la télévision ce soir. Donc quelques questions pour éventuellement vous donner un esquisse de ce que notre candidat voudrait faire. Sans plus tarder, je vais appeler le mot de bienvenue. D'accord, bon, il y a le mot de bienvenue de M. Alévina. Voilà. Ah oui. Bon. Voilà. Mesdames et messieurs, les responsables de la coordination nationale de campagne du candidat Alain-Claude Bilibinze. Les populations de Pleine-Gère sont heureuses de vous recevoir ici aujourd'hui en vue de pouvoir échanger avec vous sur les grandes lignes qui font le projet de société du candidat Alain-Claude Bilibinze. Donc, sans plus attendre, nous vous sommes tout oreilles et nous vous écoutons pour tout ce que vous êtes venus nous apporter comme information s'agissant du candidat Alain-Claude Bilibinze. Donc, merci encore d'être parmi nous. Et, je me présente. Il faut encore le faire. Docteur Nicolas Sélé. Je suis aux côtés de M. Alain-Claude Bilibinze. C'est un choix. Ce n'est pas un choix opportuniste. C'est un choix réfléchi. Parce que nous avons constaté que dans notre pays, les choix sont souvent en fonction de l'opportunité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Moi, avant de revenir sur le projet de société de notre candidat Alain-Claude Bilibizé, je voudrais qu'on enlève certaines incompréhensions. Parce qu'aujourd'hui, en face, leur plan de campagne, c'est de mettre tous les problèmes du Gabon sur Alain-Claude Bilibizé. Alain-Claude Bilibizé, il est rentré au PDG il n'y a même pas plus de 10 ans. Mais ceux qui sont au PDG depuis 30 ans, 40 ans, qui aujourd'hui sont en train de faire la campagne d'Odigui Nguema, on ne leur dit pas pourquoi le Gabon est mal. Non, c'est Alain-Claude Bilibizé qui est venu à peine là, il n'y a pas longtemps. Hier. Parce que Alain-Claude Bilibizé, il était d'abord opposant. Vous savez très bien qu'à l'université, les émeutes de l'université en 93, en 94, il était dans le syndicat des grévistes de l'université. Et il était avec Mba Abesolo, n'est-ce pas? Et c'est pour ça même qu'on l'a viré de l'université, on a raconté qu'il a déshabillé Onando. Alors que c'est faux. Onando était Premier ministre. S'il avait déshabillé Onando, comment Onando, Premier ministre, va encore prendre Alain-Claude Bilibizé dans son gouvernement? Question pour un champion. Donc, il faut enlever ces équivoques-là. On a dit aussi, leur campagne, c'est dire que, voilà, Alain-Claude Bilibizé a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais allez revoir les vidéos. Il était Premier ministre. Il a fait un constat, la vie chère au Gabon. Il a fait des assises sur la vie chère pour essayer de voir le panier de la ménagère. Et les conclusions, il n'a fait que lire les conclusions de ces assises-là, qui disaient que certains Gabonais n'arrivent pas à gérer leur panier de la ménagère. Et comme exemple, quelqu'un qui gagne 300 000 francs par mois, pourquoi il va aller vouloir acheter un iPhone d'1,5 million? Est-ce que c'est faux? Maintenant, on transforme, on dit, voilà, il a dit aux Gabonais, vous vivez au-dessus de vos moyens. Mais entre nous, est-ce qu'il n'y en a pas qui essaient de vivre au-dessus de leurs moyens? Soyons sérieux. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité, pourquoi? Même si on dit que la vérité n'est pas souvent bonne à dire, mais il faut quand même accepter quand quelqu'un vous dit la vérité. Autre chose, on l'a accusé d'avoir pas dit, oh, il y a eu des morts en 2016, et c'est lui, donc c'est lui qui a tué ces gens-là. C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, quand on dit il y a des morts, qui a les armes? Qui a les armes? Ce sont les civils. C'est le corps habillé qui a les armes. Le corps habillé est arrivé au pouvoir. C'est à eux de nous dire s'il y a eu des morts, combien de morts il y a eu. C'était le moment de nous dire ça. Voilà pourquoi le ministre veut demander tout le temps la commission vérité, justice, réconciliation. Parce qu'il voulait que la vérité soit faite. Quand on est porte-parole, comme moi aujourd'hui, je suis porte-parole, je viens porter la parole de Bilibizé pour parler de son projet. Ça veut dire que c'est moi qui ai fait le projet. Hein? Je viens seulement vous dire, voilà son projet. Et lui, il était porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a dit, il y a eu 2 morts. Lui aussi vient à la télé dire, il y a eu 2 morts. Et en plus, quand il y a eu les morts, là, lui, il était en France. Sur le plateau de TV, Gabon, France 24. France 24. France, c'est quoi, télévision 24. Il était sur un plateau télé. Il rentre, on lui dit, voilà, va lire. Il va y lire. Maintenant, s'il y a eu vraiment des morts, et s'il y a eu les charniers, pourquoi vous ne voulez pas faire la commission en question? Puisque s'il y a eu des charniers, eh bien, ce sont les corps habillés qui ont fait les charniers. Et les corps habillés, ils sont au pouvoir en ce moment. C'est à eux de nous montrer où sont les charniers, qui a tué qui. Donc arrêtons de dire, oh, Bilibizé, oh, Bilibizé. Autre chose, on a parlé des grèves de l'université. Je vous l'ai dit, il n'a jamais déshabillé Onando. Donc ces 4 choses-là, je voulais d'abord les faire passer avant qu'on ne parle de son projet. Parce qu'on est là pour parler de son projet. On n'est pas là pour dire, celui-là a fait ci, celui-là a fait ça. Non, ce n'est pas notre objectif. Ça, c'est pour nous amener dans l'ambiance des meetings. Non, si nous venons vers vous, c'est vous dire ce que Bilibizé peut apporter au peuple gabonais. Autre chose, moi je suis une sportive. Je suis une sportive. À l'époque, quand on faisait l'athlétisme, il y a une course qu'on appelle le relais. 4 x 100, 4 x 200 ou 4 x 400. Le Gabon est là, le Congo est là, le Cameroun est là. On commence à courir. Ton relais, tu le donnes qui au Congolais? Tu lui donnes le Gabonais qui est ton nom. Donc, quand il était à l'Assemblée nationale, Davin lui a dit, il faut passer le relais comme dans un sport, on passe le relais. Lui, il a dit non. Le relais se passe entre coéquipiers. Donc un PDGiste ne peut passer le relais qu'à un PDGiste. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on traverse tout, on dit que voilà, il a dit le PDG ne passera jamais le relais. Mais est-ce qu'un pouvoir, on le donne?
Un pouvoir, ça s'arrache. Et c'est dans les urnes qu'on arrache le pouvoir. Un pouvoir ne se donne pas. Donc ceux qui veulent dire qu'il a dit passer le relais, il ne passera jamais le relais au PDG. Mais je suis désolé. Qui a passé le relais à qui? On a fait un coup d'État, ok? Que le peuple appelle coup de libération. On s'est libéré de qui et de quoi? C'est la question que je me pose. Parce que le peuple a dit coup de libération, abat le système Bongo PDG, c'est fini avec le PDG. Et même aux assises là-bas en Ngondje, le peuple va demander que le PDG soit suspendu. Soit suspendu pendant 3 ans, sans élection, n'est-ce pas? Et finalement, le PDG est où? C'est pas eux qui font toute la campagne du candidat du CTRI? Ou bien, si je ne suis pas dans le même pays que vous. Ah, c'est clair, c'est clair. Toutes les coordinations. C'est clair. Et ceux qui font cette campagne-là, ceux du PDG qui sont dans la campagne du général, mais ce sont des gens qui ont mis plus de temps que Billy Bizet dans le PDG. Ils ont mis 2 fois, 3 fois plus de temps que Billy Bizet dans le PDG. Maintenant on dit oui, qu'est-ce que Billy Bizet a fait quand il était Premier ministre? Aujourd'hui il vient parler, mais Billy Bizet a été Premier ministre 7 mois. Oui. Aujourd'hui, le Premier ministre actuel de la transition, il n'était pas Premier ministre Ali Bongo. 2 ans. Il était Premier ministre Ali Bongo 2 ans. Donc de l'ancien système. Et c'est lui qui est Premier ministre de la transition. Pourquoi on lui demande pas ce qu'il a fait pendant 2 ans? On va demander à celui qui a fait 7 mois. Et il est bien placé pour savoir qu'au Gabon, un Premier ministre n'est qu'un titre. Moi j'ai été ministre de la République. Je sais comment ça se passe. Vous pouvez faire des projets, mais tant que le président et son cabinet n'ont pas validé, vous ne faites pas. Vous allez faire ça comment? Parfois vous êtes ministre, on vous donne des budgets. Tout est un budget, toute l'année. Vous n'avez même pas pu engager 5 francs. Toute l'année. Vous payez les feuilles, les bics avec votre poche. Non, arrêtons de faire du cinéma. Hein? Ceux qui sont là, c'est ceux qui étaient là. Et on va continuer comme ça. Voilà pourquoi Billy Bizet, il a dit, lui, il veut la rupture. Moi, je préfère quelqu'un qui est honnête, qui dit ce qu'il pense, que quelqu'un qui vient faire le kunabélisme et qui dit ok, ok. Quand on est chef, on doit apprécier les collaborateurs qui te disent la vérité. Et le problème, c'est ça dans notre pays. Quand un collaborateur dit non, patron, c'est pas comme ça, tu le vis. Voilà pourquoi ils ont peur de vous dire la vérité. Voilà pourquoi ils ont peur. Ils ont peur de leur poste. Mais quand tu as peur de ton poste, c'est que tu ne sers plus le pays. Tu sers tes propres intérêts. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Nous voulons la rupture. La rupture avec l'ancien système. Aujourd'hui, on va me dire, oui, mais tu es de l'ancien système. Oui, je suis de l'ancien système. Je suis de l'ancien système. Et je le tiens devant vous et je vous dis, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. On a le droit de dire non. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit non quand il fallait dire non. Je ne suis pas une bénie oui-oui. Personne ne me nourrit. Hein? Je n'ai peur que du bon Dieu. Ma mère et mon père, parce que dans la Bible on dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Point barre. Parce que dans la Bible on dit aussi, si vous n'avez jamais rien fait, jetez la première pierre. Est-ce que nous sommes tous parfaits? Il y a des erreurs. Mais celui qui reconnaît son erreur, c'est celui-là qui peut changer l'erreur. Celui qui ne reconnaît pas son erreur, il va continuer dans l'erreur. Celui qui ne reconnaît pas son erreur va continuer dans l'erreur. Et c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils étaient hier en train de chanter « Chassons le PDG ». Alors, aujourd'hui le PDG maintenant est encore en train de faire la campagne. Vous, les mêmes, vous avez des chansons le PDG, vous allez encore chanter pour garder le PDG. Mais soyons sérieux. Et ce qui nous arrive au Gabon, c'est de notre faute à nous-mêmes les Gabonais. Ce n'est pas la faute des dirigeants, excusez-moi. C'est vous qui mettez les dirigeants au pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. J'ai l'impression que vous ne sentez pas que vous avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir, c'est dans les urnes. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mais si nous faisons tout le temps le kunabélisme, je suis désolé, on va toujours nous piétiner. Arrêtons d'être piétinés. Et c'est pourquoi je dis, il nous faut la rupture. La rupture avec l'ancien système, la rupture avec tout ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas faire des élections
où on piétine les lois, on piétine le droit, et puis demain on va nous gérer comment? Dans l'anarchie, c'est à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous dire, n'allez pas prendre les 5 000, n'allez pas prendre les 10 000. Il faut le faire. Comme Feu Maïla disait, prenez, venez dans l'urne avec votre cœur, avec ceux que vous avez choisis. Je ne peux pas vous empêcher d'aller prendre les 5 000 et 10 000. Parce que si aujourd'hui vous prenez les 5 000 et 10 000, parce qu'on vous a relégué dans la pauvreté. Si vous n'étiez pas relégué dans la pauvreté, vous n'accepterez pas de prendre les 5 000 et 10 000. Est-ce que vous avez compris ce que je vais vous dire? Ok? Et autre chose, vous devez pouvoir vous reconnaître en Alain Claude Billy Bizet. Parce que c'est un enfant de prolétaire comme vous. Moi, j'ai la chance d'être né avec un grand nom. Mais il ne faut pas croire, tous les enfants qui naissent avec un grand nom n'arrivent pas forcément à terminer leurs études et à travailler. Ou alors ils sont enfants de papa et maman, ils jouent au papa et maman. Moi, mon père, c'était un militaire, c'est un militaire, il m'a élevé dans la rigueur. J'allais à l'école à pied, comme tout le monde. N'est-ce pas? J'ai appris. Nous, on se fâchait avant. Oh, nos cousins sont dans les belles bagnoles. Nous, on allait à pied, on allait jouer avec... Et à notre époque, on ne faisait pas la distinction que celui-là, c'est l'enfant d'un pauvre, celui-là, c'est l'enfant d'un riche, celui-là, c'est un téqué, celui-là, c'est un femme. Non. On était tous ensemble et on a grandi ensemble. C'est aujourd'hui que vous venez faire les divisions, les machins et tout. Non, on ne connaissait pas ça à notre époque. On ne connaissait pas les enfants des riches, les enfants... Non, on était tous ensemble. Donc, c'est à vous de vouloir ce que vous voulez. De savoir ce que vous voulez. Ou vous voulez continuer dans ce qui se passe et qui ne changera pas, ce que vous décriez depuis 60 ans, ou vous voulez faire l'alternance. Parce que vous avez tout le temps dit, on veut l'alternance, toujours une même province qui gère le pays. Je suis de cette province et je l'assume. Toujours une même province qui gère ce pays. C'est l'occasion de changer de province. C'est l'occasion là, maintenant en 2023, tout le monde est derrière au dos, ça pour dire que oui, on veut l'alternance. Mais pourquoi maintenant vous ne demandez pas l'alternance? Vous allez me dire que non, le général, il est de Wellington. Ok, mais quand il est passé à la commission, il a parlé en téquet, hein, il n'a pas parlé en fan. C'est ça, la vérité. Donc, sachant ce que nous voulons, sachant ce que nous voulons, moi aussi, je veux que le pouvoir aussi aille dans une autre province. Parce que vous savez, le baobab, l'ombre, tu ne l'as pas au pied de l'arbre, hein, tu l'as loin. Quand vous regardez le Gabon, est-ce qu'il y a une route goudronnée qui part de Libreville à France-Ville? Jamais. Mais à Oyem, c'est goudronné. Pour aller jusque dans le sud, c'est goudronné. L'Angounier, la Nyanga, le Moyen-Ogoué. Le Goué-Vindo, le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo n'a pas... Parce que c'était des acquis pour le pouvoir. Vous comprenez? Le Goué-Vindo, le Goué-Lolo, le Haut-Ogoué, c'était des acquis pour le pouvoir. Celui qui était là, il dit, bon, c'est chez moi là-bas, ils ne vont pas se battre, je vais aller arranger chez les autres. C'est ce qui a toujours été. Maintenant, aujourd'hui, nous disons, allez dans une autre province, pour qu'on arrange aussi chez nous. Comme on a arrangé chez les autres, nous aussi on veut l'ombre. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi moi, je soutiens Alain Claude Billy. Parce que quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, quelqu'un qui a été dans le système, il connaît les bons côtés du système, les mauvais côtés du système, et il est plus apte à changer ce système. Alors que celui qui vient, qui ne maîtrise pas le système, le PDG va venir encore le phagocyter comme ils sont en train de faire maintenant. Donc vous n'avez que deux choix. Ou vous votez la continuité avec le PDG, ou vous votez la rupture avec Alain Claude Billy Bizet. J'ai dit. La République, c'est nous. C'est nous. La République, c'est nous. La République, c'est nous. Osons l'espérance. Quand je dis osons, vous dites l'espérance. Osons l'espérance. Osons l'espérance. Osons l'espérance. Osons la rupture. Quand je dis osons, vous dites la rupture. Osons 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 la rupture. Merci beaucoup, chers compatriotes. Chers papas, chères mamans, chers frères, chères sœurs, chers enfants, je suis votre enfant, votre fille, votre tante, votre compatriote, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Certains m'ont peut-être vu dans leur petit écran. J'ai décidé de venir à vous aujourd'hui
avec le candidat Alain-Claude Billy-Bizet pour venir parler avec vous, parler du Gabon, parler de notre projet de société. Malheureusement, vous le savez bien, un seul individu ne peut pas être partout à la fois. Donc pour l'instant, le candidat n'a pas pu être ici à plein Niger et il me dit de vous dire tout son amour pour vous, tout son intérêt et que ce n'est que partie remise. Il présente donc ses excuses de n'avoir pas pu être là avec vous et avec nous pour vous partager ce moment, pour vous partager son histoire, son discours, son projet de société et pour répondre à vos questions. Mais comme nous sommes avec lui depuis, toutes les questions que vous pouvez lui poser, nous sommes en capacité d'y répondre. Et donc nous allons répondre à vos questions. Mais avant, on va d'abord vous parler de son projet de société. Ma grande sœur ou ma maman, Nicole Assélé, vient de d'abord faire un toilettage de tout ce qui se dit et de tout ce qui est le seul argument contre Alain-Claude Billy-Bizet dans cette période de campagne. Parce que personne ne va vous dire qu'il a détourné l'argent du Gabon, n'est-ce pas? Personne ne va vous dire qu'il n'a pas été à la hauteur dans les responsabilités qui lui ont été confiées, n'est-ce pas? Mais on va toujours vous rappeler les petites phrases. Il a dit que les Gabonais ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Il a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts en 2016. Elle a déjà répondu à tout cela. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous parler du contrat national de rupture. Je suis une enfant. Comme vous tous, vous avez vu, on m'a enlevé là-bas. On a dit, je ne peux pas être président. Je suis encore petite. C'est pas ça. Oui. Donc, c'est dire que ce que je connais de l'histoire du Gabon, c'est ce qu'on a appris à l'école ou ce qu'on a appris dans les livres. Et ce que moi-même j'ai vécu, c'est depuis 2009, 2016 et 2023. Et dans cette histoire, je suis allée à l'école pour faire le droit, d'abord, pour faire aussi la politique, ce qui est une science. Et quand j'ai fait cette école, j'ai eu l'opportunité de vivre chez les autres aussi, en France, pour voir comment les autres font pour transformer les vies de leurs compatriotes. Vous voyez comment nos frères africains, tous les jours, prennent le bateau pour aller parfois risquer de mourir en France parce qu'ils veulent accéder à un minimum de dignité humaine, pouvoir manger, être logé dignement, pouvoir s'instruire, avoir un travail où on a un salaire chaque fin du mois, avoir une retraite raisonnable et être considéré comme un être humain. Ce n'est pas ça. On a réfléchi à tout ça. Alain-Claude Billy-Bizet, avec sa sœur Nicole, avec moi, qui peut être sa fille, et avec tous les autres compatriotes, quand il y a eu le coup d'État de 2023, moi j'ai voté Ondossa. J'ai fait la campagne d'Ondossa. Et nous tous, nous attendions qu'Ondossa devienne président du Gabon en 2023. Les militaires ont pris le pouvoir. Je coupe court. Et quand les militaires prennent le pouvoir, ils nous disent ils vont restaurer l'état de droit. Quand on en parle, on entend parler de ça. Ça peut vouloir ne rien dire, mais c'est tout dire. Parce que l'état de droit, c'est ce qui fait que quand l'enfant des bas quartiers, l'enfant de plein Niger, vole une boîte de sardines, on doit le présenter devant un juge pour qu'il réponde. On ne le prend pas, on le jette en prison tout de suite. L'état de droit, c'est ce qui doit aussi faire que on comprenne que l'enfant qui a volé la boîte de sardines là, a volé la boîte de sardines parce qu'il a faim. Donc il faut lui donner des conditions pour qu'il puisse manger et pour qu'il ne vole plus. Ce n'est pas ça. L'état de droit, c'est aussi l'état de droit qui fait que l'enfant de la sablière, qui lui, il roule un véhicule, il n'a pas de permis. Il va en route, boum, il rencontre là-bas l'enfant de plein Niger. Il tamponne l'enfant. L'enfant meurt. Mais comme c'est l'enfant de la sablière, on le prend, on met dans l'avion, on dit, va rester en France, toi tu ne vas pas en prison. Mais quand le petit enfant de plein Niger, lui, il vole une boîte de sardines, lui, direction prison sans jugement. Vous avez raison de le dire, chers compatriotes, chers jeunes.
comme vous. Mon père était un chauffeur à Evegab, qui est devenu Siad Gabon après, à Mindik. Et il nous a élevés avec son plus grand diplôme, le permis de conduire. C'est ce permis de conduire qui nous a envoyés à l'école. Et c'est l'école de la République qui me permet d'être devant vous aujourd'hui. C'est rien d'autre, l'école. C'est pour cela que nous avons décidé, avec notre candidat Alain-Claude Bilibizeu, d'enfin faire la vraie politique. D'enfin transformer les vies de nos compatriotes. Parce que ma grand-mère, Xavier Yoro disait, paix à son âme, quand quelqu'un veut venir lui faire des mensonges, elle lui disait enfin, autant nos hommes politiques. Pourquoi? Parce que on a perverti la politique. La politique dans notre pays, c'est le mensonge. La politique dans notre pays, c'est la manipulation. Nous, on veut maintenant faire une vraie politique qui pense la société, qui voit les problèmes et qui propose des solutions. Et c'est pour cela que nous sommes là devant vous. Dans le projet de société d'Alain-Claude Bilibizeu, je vais vous parler de 3 pans importants, essentiels. L'éducation, la santé, et on va parler de l'économie d'abord, pour ne citer que les 3 là. Vous êtes nombreux à tous vous débrouiller ici. Il n'y a pas un Gabonais qui n'essaye pas de se débrouiller. Quand tu as un petit 10 000, 20 000, même si c'est devant ta maison, tu crées un petit commerce. Pour essayer d'avoir même 500 francs par jour, pour que tes enfants mangent à l'école. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, avec Alain-Claude Bilibizeu, on a décidé de libéraliser l'économie. C'est-à-dire d'offrir d'abord un minimum universel à chaque Gabonais. Et nous pouvons le faire. C'est-à-dire quoi? On a fixé ça pour l'instant à 150 000. Ça peut évoluer. 150 000 pour chaque Gabonais qui n'a pas d'emploi et qui n'a pas de revenus. C'est possible. Oui ou non? 150 000 francs. Ils vous ont dit que c'est impossible. Moi, je vous dis, avec Alain-Claude Bilibizeu, c'est possible. Parce que, vous savez, dans notre pays, l'argent qu'on vous donne souvent pendant les campagnes, l'argent pour lequel on vous met dans une file d'attente pour dire venez prendre les sacs à dos pour vos enfants à la rentrée scolaire sous le soleil, on vous filme dans votre détresse, on vous met dans les files d'attente, venez prendre les assiettes de nourriture. Tout ça là, ça s'appelle l'indignité humaine. On ne peut pas trouver quelqu'un dans sa détresse, filmer ça, mettre ça sur les réseaux sociaux pour prouver que regardez comment j'aide les pauvres, regardez comment je donne aux miséreux, regardez comment... Nous n'en voulons plus. Ce que nous voulons, c'est que si l'État décide d'aider, que ça ne soit pas les hommes politiques qui prennent tout l'argent du pays par ce qu'on appelle les fonds politiques. Vous imaginez, dans notre pays, le Gabon, les fonds politiques du président de la République sont à 250 milliards de francs par an. Est-ce que vous imaginez? 250 milliards de francs. Quand on nous demande, mais on va trouver l'argent pour payer 150 000 francs à tous les Gabonais qui sont au chômage, aux mères, aux jeunes filles mères, aux vieilles personnes qui ne sont pas accompagnées, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de pension, on fait comment? Mais on va chercher d'abord dans ces fonds politiques. Qu'est-ce qu'on a à faire avec 250 milliards de francs? Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Pour un individu, pour vous corrompre, pour acheter vos consciences, pour continuer à entretenir la pauvreté, pour continuer à entretenir la précarité. Pourquoi? Vous allez les voir comme les sauveurs, vous allez les voir comme les dieux. Pourquoi? Parce que quand c'est Noël, ils viennent vous faire les arbres de Noël. Quand on respecte son peuple, on lui donne les conditions d'acheter les cadeaux de Noël à son propre enfant. Cela participe même de construire la mentalité de cet enfant. Parce qu'un enfant qui sait que papa m'offre le cadeau et un enfant qui à chaque Noël doit courir sur toutes les coups pour attendre un homme politique pour venir donner les cadeaux, ne peut pas grandir de la même manière dans sa tête que celui qui a grandi dans une petite famille où maman sait que bon, j'ai mes petits 10 000 ou 20 000, c'est moi-même qui achète le cadeau de Noël. Si l'État veut aider pour les cadeaux de Noël, ça doit tomber dans vos comptes. Moi, j'ai été étudiante en France. J'avais 1 800 €, plus d'1 million de francs par mois, parce que j'étais étudiant et j'avais un enfant, mon fils. L'État me donne chaque mois l'argent. L'État français en France. Au titre d'une solidarité, bien évidemment, sociale. Et notre République, elle est sociale. Donc, quand l'État te donne l'argent, c'est pourquoi le père de l'enfant avait l'argent. Il pouvait lui-même s'occuper de l'enfant. Mais parce que l'État français est conscient que
L'enfant doit savoir que maman donne. Si je dis à mon enfant, si mon enfant me dit, je veux aller manger la glace, maman ne doit pas d'abord prendre le téléphone, surtout s'il n'est plus avec papa, harceler le papa au téléphone. L'enfant veut manger la glace, il faut que la maman elle-même soit en capacité de prendre son enfant d'aller acheter la glace. C'est pour cela qu'en France, l'État français a décidé justement de donner ses moyens à la mère. Même quand on sait que le père a l'argent, on donne à la mère pour que la mère aussi soit en capacité de faire plaisir à son enfant. Et c'est ce que nous entendons faire en commençant par le revenu minimum universel. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est dans les 3 premiers mois d'accession au pouvoir. C'est-à-dire que le 12 avril fini. Mai, juin, juillet, on a déjà mis ça en place. Les gens commenceront à recevoir leurs 150 000 francs. Et nous allons sortir du chômage. Nous allons sortir du chômage parce que le Gabon est encore à faire. C'est même pas à refaire, c'est tout est à faire. Tout est à faire pourquoi? Aujourd'hui, chers compatriotes, quand on regarde l'éducation, on se plaint et on commence à construire la jalousie entre les enfants à l'école. Moi, j'ai été à l'école, on se retrouve à la récréation. L'enfant du riche peut acheter le sandwich de 500. L'enfant du pauvre parfois amène les tubercules qui ont dormi. Et il a même honte de manger ça devant les autres. Et tu passes toute ta journée là, tu es affamé. L'école de la République que nous allons mettre en place dès le 12 août, le 12 avril prochain, c'est une école dans laquelle il y aura des cantines scolaires pour que tous les enfants, dès que les parents les déposent le matin, mangent ensemble. Jusqu'à ce que les parents vont aller les récupérer. Il n'y a personne qui va sortir de son sac un jus de fruits pendant que l'autre a de l'eau. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Et cela permet déjà aussi de faire vivre ces enfants-là dans une bonne cohésion, sans les jalousies, sans les difficultés qui vont se révéler à un âge adulte. Voilà le projet que nous portons. Et dites-vous bien, on parle du chômage dans le même temps. Quand on décide de créer ces cantines scolaires, qui va faire à manger à ses enfants? Qui va faire les sandwichs? Ce ne sont pas des Gabonaises qui savent tout préparer, qu'on va peut-être, bien évidemment, former sur 1 mois ou 2, et qui auront un travail. Elles savent que je me lève le matin, je vais à l'école de mon quartier ou à l'école de mon arrondissement, parce que c'est moi qui fais la nourriture de la cantine. Et voilà comment on va sortir beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mères, bien évidemment, du chômage. C'est pour cela que je vous dis d'oser l'espérance. Les autres, ils vont vous parler des gros trucs mélangés. Nous, on vous parle du concret. On a dit 150 000 francs pour chaque Gabonais. C'est possible. Et il y a l'argent dedans. Nous avons... Gabonais nécessiteux. Oui, Gabonais nécessiteux. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de revenus. Même ceux qui ont la pension. On va revaloriser cette pension si elle n'atteint pas 150 000. Mon père, paix à son âme, avant qu'il ne meure en 2019, il avait une pension de 60 000 francs par mois. Ce n'est pas normal, on ne peut pas vivre avec 60 000 francs par mois. Donc, dans ce même projet, même si tu as une pension, si cette pension n'atteint pas 150 000, on va ajouter ce qu'il manque pour que chaque Gabonais ait un revenu minimum de 150 000 francs. Que tu ne travailles pas, que tu sois handicapé, que tu sois une personne du 3e âge, nos sœurs, nos frères qui recueillent dans leur maison les enfants, les orphelins, seront accompagnés au nombre d'enfants que tu reçois. Ta sœur est morte ou ton frère est mort, elle a laissé les enfants ou il a laissé les enfants. L'État doit t'accompagner pour prendre soin de ces enfants, pour éviter que si toi-même tes petits revenus te permettent juste de nourrir tes 2 enfants, le fait d'avoir l'enfant de ta sœur, ça devient un stress. Et l'enfant commence à subir parfois des paroles méchantes, des violences. C'est parce que toi-même, tu n'as plus de solution. Tu avais un petit revenu pour tes 2 enfants. Maintenant, tu dois prendre soin de 3 enfants. Et l'argent ne suffit plus. Et ça crée des tensions, ça crée des colères. Et l'enfant va le ressentir. Et cet enfant va grandir sans s'épanouir. Donc, il faut arrêter avec cela. On est une république. La république, c'est le citoyen. Ce n'est pas le sujet. Ça veut dire que vous avez des droits. Et parmi ces droits, il y a l'égalité de nous tous devant la loi. Parmi ces droits, il y a le droit à l'instruction. Il y a le droit à l'accès au minimum, et c'est ce qu'Alain Claude nous propose. Vous êtes nombreux là, jeunes. Nos jeunes, ceux qui sont qualifiés seront accompagnés dans la recherche d'emploi. Ceux qui ne sont pas qualifiés, bien évidemment, seront formés dans l'artisanerie, c'est-à-dire, vous pouvez... non, avant la reconversion. Dans l'artisanerie, apprendre un métier. Et au bout de 3 mois, si c'est un métier qualifiant de 3 mois,
Vous êtes accompagné, vous avez une bourse pendant que vous apprenez ce métier. Et dès que vous sortez, bien évidemment, de ce métier-là, vous êtes établi, soit parce que vous avez créé votre entreprise, et c'est l'État qui vous aide à vous établir. C'est nous qui allons le faire. Je vais me rattraper pour expliquer quelque chose. Parce que chez nous, dans beaucoup de familles, quand on a fait le tour, et ça on le sait, nous avons beaucoup de jeunes qui sont diplômés. La maman, elle a passé son temps au marché, elle vendait ses tomates, son manioc, elle s'est battue, elle a envoyé l'enfant à l'école. Quand il rentre, il a un master, des gros mots comme ça, un master, bachelor, tout ce que vous voulez. Et quand il arrive, ça fait 2 ans, il est assis à la maison. Il a la copine à la maison. Il met les enfants au monde à la maison. C'est maintenant un grand garçon, la pauvre maman. On va mettre en place une allocation jeunesse. C'est-à-dire, le jeune qui rentre avec un diplôme, qui sort d'école avec un diplôme, l'État continue son allocation. C'est-à-dire la bourse qu'il avait, il a maintenant à 80% pendant la première année, le temps pour lui de chercher le travail. Si la deuxième année, il n'a toujours pas trouvé le travail, on lui redonne toujours la bourse, mais à 60%, le temps pour lui de trouver un travail. Maintenant, si au bout de 2 ans, il n'a toujours pas trouvé le travail, ça veut dire que peut-être que la filière qu'il a prise, il n'y a pas le travail au Gabon, il aura la possibilité de se reconvertir. Maintenant, si la formation qu'il a faite lui permet de pouvoir faire un métier libéral, par exemple, s'il a été, je ne sais pas, c'est rare qu'un médecin chôme dans un pays. Je prends l'exemple d'un médecin, mais c'est rare qu'un médecin chôme dans un pays. Mais moi, je suis un médecin, je suis chômeur depuis 6 mois, mais c'est pas grave, 6 ans. C'est pas grave. Donc, un infirmier, par exemple, il a fait infirmerie, il ne trouve pas le travail et tout. L'État pourra l'accompagner à faire son petit cabinet pour faire les soins à domicile ou des trucs comme ça. C'est possible, c'est faisable. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, en 2016, j'ai fait un programme, un jeune, un métier. Pendant 6 mois, nous avons formé 4000 Gabonais au petit métier en leur donnant une allocation de 50 000 francs chaque mois. Est-ce que c'est faux? Il y en a qui ont participé. Et après les 6 mois, quand ils sont sortis, nous les avons accompagnés avec des kits de travail. C'est-à-dire que celle qui faisait couture a eu son petit appareil de couture avec tout. Celui qui faisait cordonnier a eu tout le matériel pour aller travailler. Celle qui faisait manicure a eu tout, maçonnerie, tous ils ont eu le kit. Vendre les Gabonais. Donc c'est ça d'abord qu'il faut changer votre mentalité. Maintenant nous allons... Donc merci beaucoup. On va encore dire la République, c'est nous. La République, c'est nous. La République, c'est nous. Vive l'espérance. On n'est pas dans la campagne, on n'est pas dans la campagne de la République, c'est nous. On est dans osons l'espérance. Osons l'espérance. Osons l'espérance. Sinon j'allais aussi dire ma vie, c'est comme ça. Non, la République. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je m'appelle Thomas Serafin. Je suis né ici. 1968 à l'hôpital Congo. Voilà. C'est la première fois d'abord que j'assiste à une causerie de président avec lui. Hier, j'ai raté la bataille, je n'arrivais pas déjà terminé. Donc je n'ai pas programme d'action du président. Puisque dans les médias du public, c'est une seule personne qui domine encore. Bref, ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez mis un pan? Je ne me marginalise pas par rapport à mon état physique. Pour les personnes handicapées, qu'est-ce que vous avez réservé dans le programme? Je parle comme ça. Par exemple, nous, avant, par exemple, qui a eu la chance d'avoir les enfants, d'aller un peu à l'école. Pour travailler, pour nous, c'est difficile. Et même là, quand tu travailles, on ne te donne pas toutes les conditions. Pour accéder au bureau, on ne pense pas que non. Il faut prendre des marches. Le logement, ça ne manque plus. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il faut? Je vais te reprendre. Je vais te reprendre parce que j'ai bien passé le travail que c'est mon dada. Oui. Le problème des personnes à mobilité réduite. Nous avons, quand tout à l'heure elle parlait d'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect des tests. Et moi, dans ma vie, si vous voyez mon parcours, partout où j'ai eu des problèmes, c'est parce que je voulais faire respecter la loi. Il faut qu'on apprenne à respecter la loi. Nous nous sommes battus.
pour qu'il y ait une loi. Tous les édifices publics doivent avoir des passages pour vous. Mais cette loi n'a jamais été respectée, pourtant elle existe. Il y a une loi qui existe là-dessus, mais n'a pas été respectée. On fait des lois, mais on les applique pas. Et vous parlez d'état de droit. L'état de droit, c'est ça, de faire respecter les lois. Ça, c'est un. De deux, tout à l'heure, on vous a parlé de l'allocation minimum. J'ai oublié comment on appelle ça, l'allocation minimum de survie. Ça concerne tout Gabonais qui est dans une situation de nécessité. La vie de chômeur, la mère isolée. J'appelle mère isolée une femme seule qui gère ses enfants seule. Il n'y a même pas les mères, celles qui n'ont pas fait d'enfants, parce que, vous savez, nous avons des personnes âgées, comme elles n'ont pas fait d'enfants, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Je suis bien placé parce que j'étais à la CNSS, j'ai vu ça. Les grabataires, les parents, on ne sait pas d'où ils viennent le jour où la CNSS vient de l'argent, après ils abandonnent, ils s'en vont. Nous connaissons ça. Donc ce sont ces personnes vulnérables, on les appelle les personnes vulnérables, qui ont cette allocation de 150 000 francs par mois. C'est vrai, il y a toujours la triche dans tout ce que nous faisons, mais nous allons mettre des garde-fous, parce que nous avons vécu là-dedans et nous savons ce qui est. Donc, ne vous en faites pas. Déjà, premièrement, pour les passages dans les milieux publics, ça va être, cette loi va être appliquée. C'est la première chose qu'il va falloir faire. L'allocation de survie, comme j'appelle ça de survie, j'ai oublié le nom. Vous êtes parmi les prioritaires, mais tous les Gabonais qui sont dans des situations difficiles sont prioritaires. Donc, ne vous en faites pas. Moi, je ne peux pas m'avancer dans les logements. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de promesses de logement, on ne s'en est pas sorti. Il ne faut pas s'avancer là-dedans. Mais le candidat a un projet qui est important, c'est-à-dire celui-ci. Je prends un exemple, le bois. Le Gabon est producteur de bois, n'est-ce pas? Quand tu coupes le bois dans le Gouy-Vindo, tu dois l'amener jusqu'à Nkok, puisque l'ancien régime avait imposé la première transformation du bois au Gabon. Avant de l'envoyer, les grumes ne sortent plus, il faut d'abord la première transformation. Donc, ils amènent en coque. Mais pour Alain-Claude Bilibizé, là où on coupe le bois, là, il faut mettre en place la première transformation. C'est-à-dire que le Chinois qui est là-bas, ou l'Indien qui est là-bas, en train de couper le bois, il ne doit pas amener ça en coque. La première transformation doit se faire d'abord sur place, dans la province. Pourquoi? Ça va développer le travail, ça va donner du travail à nos jeunes qui sont là-bas, qui ne font rien. Et d'autres, même de Libreville, vont pouvoir aller même travailler là-bas parce qu'ils vont mettre des usines de transformation de première catégorie. Donc, ça, pour le bois, nous sommes un pays où le bon Dieu nous a donné vraiment, vous avez l'air, l'Atlantique, la mer, les eaux. Mais la majorité des gens qui pêchent ici, là, tout le poisson, que notre poisson, le thon qu'on prend ici, là, en Côte d'Ivoire, c'est d'abord on met dans les boîtes de conserve, après on envoie ici, après nous on paye plus cher, alors que c'est notre poisson. Pourquoi ne pas mettre cette première transformation chez nous? Nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails de son projet, mais ça c'était pour répondre à ta question sur le chômage, sur votre prise en charge. Et quand une structure se met en place dans une province, elle est obligée de développer la province. Ça, c'est l'obligation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir combien de sociétés au Gabon arrivent. Elles ont comment on appelle ça? Des réductions sur les impôts. Parfois, il y en a qui ne payent même pas les impôts. Alors que toi, le petit Gabonais, tu as ta petite épicerie. La mairie va venir aujourd'hui. Le ministère chaque ministère a sa petite taxe. La mairie, la santé, les bruits sonores. Attends. Un Gabonais ne peut pas avoir une petite affaire, il a 10 taxes. Alors qu'une multinationale arrive, celle qui a beaucoup de pognon, on lui fait l'exonération des taxes et tout ça là parce qu'il va venir au Gabon. Non! Avec Alain-Claude Bilibizé, ce ne sera pas ça. La priorité, c'est les Gabonais. La société qui vient s'installer. Vous savez, hein, je vais prendre une parenthèse. Je regarde ce qui se passe en Guinée équatoriale. Je me rappelle quand nous étions jeunes, on montrait l'Équateur comme ça. Oh, ça c'est l'Équateur. Oh. On le négligeait, mais il a été intelligent. Il a vu comment le pétrole nous a rendu, je ne veux pas dire de gros mots, hein, parce qu'après on va dire Nicolas Sela allait dire machin. Le pétrole nous a rendu comme nous sommes. Eux, ils ont vu. Chez eux, quand une société arrive en Guinée équatoriale, tu ne peux pas arriver en Guinée équatoriale tant que dans ta société, il n'y a pas des équatos. Et tu formes, tu as seulement 2 ans pour amener d'autres personnes, tu formes des équatos. 2 ans après, tes gens passent, ce sont les équatos qui doivent travailler. Pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Ils ont appris de nos erreurs. Nous aussi, nous devons apprendre de nos propres erreurs et changer la donne. C'est comme ça que je peux répondre.
Mais ce qui est sûr, nous allons faire respecter la loi. Bonsoir à tous. J'aimerais un peu savoir, nous sommes aux élections présidentielles, quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de, c'est pas le plan que le président a mis en marche lorsque nous aurons voté, parce qu'on sait très bien que le CTRI a récupéré les PDGistes, une machine. Vraiment, c'est vraiment un point important, je ne sais pas. Parce que la plupart des jeunes qui vont aller dans le bureau de vote au compte du président, on les a retirés sur la liste. Comment ça va se passer? Non, il faut savoir, moi j'étais dans le nouveau code, hein. J'étais dans la commission du nouveau code. La commission du nouveau code, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les commissions électorales, avec une structure qu'ils ont mis, la CR. Personnellement, j'avais dit que c'était trop juste. Il fallait laisser la CR le temps de s'installer, le temps de recruter, le temps de former. Bon, on allait vite, avec cela ne tienne. Dans les bureaux de vote, il n'y a plus opposition-majorité. Ça n'existe plus, puisqu'en ce moment, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Je ne sais même pas pourquoi on dit qu'Alain Claude Bilize est opposant. Il est opposant à quoi? Et elle est opposant à qui? La majorité, c'est qui? L'opposition, c'est qui? Nous sommes dans un pays en pleine transition. Tout le monde est candidat. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de majorité. Une majorité, une opposition se met en place après les élections présidentielles. Donc aujourd'hui, moi, Nicolas Sélet, je ne suis opposant à rien du tout. Je suis seulement un programme. N'est-ce pas? J'ai fait un choix réfléchi. Je ne suis pas opposant. Celui qui me dit qu'il est opposant, il n'a qu'à me dire à qui et à quoi. Le CTR n'est pas un parti politique. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Donc dans les bureaux, ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est la transition qui les gère. Ils mettront, on connaît la machine du PDG, nous tous on a été là-dedans. Qu'à cela ne tienne. Mais ce qu'Alain Claude Bilize a dit, c'est l'abstention qui fera le jeu des autres. Il faut tous aller voter. Quand tu as fini ton vote, rentre chez toi. Personne dans la rue. N'allez pas faire les histoires qu'on va aller dans la rue. Non, 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 non. Vous allez voter, vous rentrez chez vous. Vous allez voter, vous rentrez chez vous. C'est tout. Mais allez voter. Parce que si vous n'allez pas voter, c'est là où on bourre les yeux. Il faut aller voter. Tous. Et Alain Claude aura des représentants dans chaque bureau de vote. Chaque candidat a un représentant dans le bureau de vote. Qui doit rester là jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on compte et jusqu'à ce qu'on lui donne la copie du PV et une copie du PV. On affiche sur le bureau, c'est ça la nouvelle loi. Et lui, il faut qu'il filme aussi ce qui a été affiché. Et si, parce que pendant le référendum, on a vu des personnes habillées et sortir des observateurs des bureaux parce qu'ils voulaient compter seuls. Mais si c'est votre droit de rester là jusqu'à ce qu'on compte. Le Gabonais a le droit de rester là jusqu'à ce qu'on compte. Si maintenant, on commence à vous chasser et tout, vous filmez. Vous filmez. Et ça nous permettra d'aller à la Cour constitutionnelle. Même si on sait que... Mais quand le droit est là, on ne peut pas aller à côté. Quand les images sont là, elles parlent, on ne peut pas aller à côté. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est aller voter et rentrer chez vous. C'est pas la peine d'aller faire les gros meetings, oh, on est contre, on est là. Même le jour où le résultat sort, que ça soit bon, que ça soit mauvais, restez chez vous. C'est tout ce que j'ai à dire. On va prendre une dernière question parce qu'il faut qu'on parte. Oui, monsieur. Bonjour, bonjour tout le monde. Non, c'est lui qui avait demandé. C'est moi qui ai demandé. Il a demandé avant. Vous voulez laisser d'abord l'ancien. Je voulais juste dire quelque chose. Nous on est heureux, on est content de vous recevoir. Parce que le 4e arrondissement, vraiment, on sait que ça appartient au PDG. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Mais moi, je voulais juste dire quelque chose. Nous ici, maman, on a un problème lourd d'électricité. Sincèrement, moi, ce que je voulais dire, c'est le problème d'eau et d'électricité. Donc, si vous pouvez seulement ce côté-là, nous arranger ça, c'est tout ce que je veux. Avec mes mères là, mes pères, mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes grands-mères. S'il vous plaît, pardon. La manière que vous êtes venus là, nous on est contents. Nous on veut seulement. Le problème, c'est seulement l'eau. Nous on veut l'eau. Regarde, maman, on puise l'eau à la mairie. On ne puise plus l'eau là-bas. Ou bien, équipe.
C'est chez moi. Je suis gabonais, bien sûr. Mais on le rejoue très sincèrement l'action de M. Bilibize. C'est vrai. Il était parmi ceux qui ont géré. Vous aviez posé la question de savoir pourquoi c'est le peuple qui doit enlever l'État. Mais moi, ça m'amuse quelque part parce que, à vous entendre parler, vous ne parlez que du PDG. Il y a des gens qui ont géré le PDG de eux. Certains n'ont pas démissionné. Tout ce que vous parlez là, le négatif, c'est le PDG, ce sont des humains, ce sont nos frères qui ont géré. Oui. Mais le pouvoir, pendant 52 ans, si nous sommes à genoux, c'est à cause de qui? Le système. C'est pas le PDG, mais c'est les gens qui ont géré le PDG. C'est la même chose, non? Non, il y a nuance. Le PDG, c'est un parti. Et les gens qui gèrent le PDG, ce sont des humains comme vous et moi. Mais les beaux discours, c'est bien beau. Mais il faut se dire que le Gabon est petit. On se connaît tous. Certains peuvent accompagner en applaudissant. Or, au fond, c'est pas ça. Or, au fond, c'est pas ça. Je le répète, on acclame l'action de M. Bilibize. Mais vous nous aviez mis à genoux dans ce pays-là. Mais je suis un peu surpris qu'il y a encore des gens, quand j'ai suivi M. Babouvier poser des questions au général et tout le reste, que en fait, le peuple demande la sortie du PDG, mais entre vous, on voit les PDGistes encore. J'ai acclamé l'interview de l'un des enfants de Bongo à Franceville qui est à l'hôtel. Il n'a pas nargué, mais il a dit la vérité. Que nous, mes pères et mes frères ont mal géré ce pays-là. Je suis un peu désolé quand on vient nous faire certains, je dis bien certains, des beaux discours. Je n'avais jamais vu autant de PDG. De 52 ans, quelqu'un soulevait un doigt que je démissionne parce que je ne veux pas du régime. On est tous des enfants des prolecteurs. Mais quand on va, démissionner, c'est avec condition. On se connaît, le Gabon est petit. Le Gabon est petit. Alors, c'était un peu ça. Mais tout ce qu'on demande, c'est l'aller de l'avant. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Papa? J'ai des intellectuels dans ma famille, mais personne n'est au travail. Hein. De toutes les façons, vous ne me verrez jamais dans un bureau politique ou bien quoi que ce soit. Je nourris les enfants en tant que patriote et gabonais. Et mon père aussi était comme un vieux chauffeur, le 10e chauffeur de l'essuaire. Quand vous voyez l'avenue Paul Enengbe, à Montbourg, à l'échangeur, le notable, c'était mon père. Merci beaucoup, papa. Eh bien, moi, je voudrais d'abord répondre à mon compatriote derrière sur la problématique de l'eau et de l'électricité. De l'eau. Vous savez que Alain-Claude Bilibize, pour lequel nous sommes là, a été ministre de l'énergie. Et les presque 2 ans qu'il est resté ministre de l'énergie, il ne s'est pas reposé une seule seconde. Notre pays n'avait pas de cadre légal pour l'eau. C'est-à-dire un code. Pour dire l'eau doit être comme ci, doit aller là-bas, doit faire comme ça. On peut sanctionner l'entreprise qui ne respecte pas comme ci, qui ne fait pas comme ça. Ça n'existait pas. Alain-Claude a fait le code de l'eau, le code de l'énergie, a fait le code de l'eau et de l'énergie. Après ça, quand Alain-Claude était ministre de l'énergie, Alain-Claude Bilibize est resté à son poste de ministre sans s'immiscer dans la gestion des affaires de la SEEG. Mais pour cela, il s'est d'abord rendu compte d'une chose. Il n'y avait aucune relation entre l'État et la SEEG. Pour un secteur aussi sensible que l'eau. L'État n'avait aucun contrôle sur la SEEG. La SEEG ne rendait aucun compte à l'État. Donc, pendant plus de 5 ans, la Société d'énergie et d'eau du Gabon est restée dans une situation d'absolu non-droit. Mais les tenants du pouvoir, les tenanciers, on va le dire, enfin, les personnes au pouvoir, vous savez qui c'est. Eux,
avait la possibilité d'aller piocher dans la main sans contrôle tout aussi. En fait, c'était comme un contrat moral où on sait que c'est l'État qui commande la SG, mais rien n'existe textuellement et qui peut justifier de l'entrée de l'argent ou de la sortie. Surtout quand il s'agissait de la campagne. Surtout quand il s'agissait de la campagne. Alors que la SEG, nous qui payons un DAN, rentre des milliards chaque jour, vous le savez. Et donc, Alain-Claude Bilibise est le ministre qui a décidé que ça ne peut pas continuer. Il a mis en place ce qu'on appelle un contrat de concession entre l'État et la SEG. C'est ce qui a tué Agro-Gabon. Et c'est ce qui a tué Agro-Gabon. Agro-Gabon. Donc, quand il est venu mettre cela en place, vous savez que les gens qui bénéficient des choses dans le non-droit n'aiment pas l'ordre. Dès que tu veux maintenant venir ordonner les choses, contrôler qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qui fait quoi, tout le monde te tombe dessus. Et c'est comme ça aussi que tout ce qu'on connaît d'Alain-Claude Bilibise là a été activé. C'est-à-dire, le Alain-Claude Bilibise Béchi, il fallait le détruire. Parce que partout où il est passé, que ce soit à l'économie numérique, à la communication, au musée national, il a rappelé hier qu'on dit qu'il n'a rien fait. Le musée national dans lequel moi j'étais candidate, nous tous nous sommes allés nous asseoir là pour faire le débat dans les langues du Gabon. Qui l'a construit? C'est Alain-Claude Bilibise. C'est Alain-Claude Bilibise. Pour dire que ce monsieur, il a écrit un livre, Aoumaou, Oser l'espérance. Dans ce livre, il a fait le bilan de ses 3000 jours en tant que ministre de la République gabonaise, sous Ali Bongo. Il a fait le bilan de ses 7 mois et 21 jours de son magistère de Premier ministre. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a initié. Il vous suffit de prendre ce livre-là, de le lire, et vous allez vous rendre compte que tout ce qui s'est fait dans la transition, c'est lui qui l'a fait. Eux, ils sont venus juste, bien évidemment, profiter des résultats. Pour ceux qui se déplacent un peu dans Libreville, vous avez su et vu qu'en 2023, en août, la voie de contournement là, qui a construit tout en Gonji, c'était pendant, bien évidemment, les travaux étaient déjà livrés. On attendait la préélection pour les inaugurer. Ils sont allés estampiller CTRI. CTRI, on ne sait pas ce que c'est, hein, parce qu'il y a l'État gabonais, il y a le CTRI et il y a M. Brice Cotter Oudingema. Lui, c'est j'ai fait. On ne sait pas dans quelle poche il a pris l'argent pour faire. C'est le CTRI. Où est la banque du CTRI pour que le CTRI dise que j'ai fait? Parce que quand tu dis j'ai fait ou tel a fait, tu mets le nom d'une entité qui a réalisé. Il faut qu'on voit les finances de cette entité. L'argent de vous tous. Quand on dit l'argent du contribuable, c'est-à-dire que même vous qui ne payez pas les impôts, quand tu vas à la boutique, tu achètes quelque chose, tu payes les impôts. Juste en consommant la SG. Vous voyez, dans l'étiquette, il y a toujours une partie de taxes. Donc, ne vous dites pas que quand vous êtes des pauvres, vous ne payez pas les impôts. Vous payez tous les impôts ici. Et l'argent qu'on dépense, qui provient de ces impôts-là, doit vous être redistribué. C'est pour cela qu'on a parlé de 150 000 de manière équitable. Mais eux, ils mettent ça dans les fonds politiques pour venir vous assister. On appelle ça non, même pas vous assister. Pour venir vous faire les dons. Un ministre de la République ne fait pas les dons. Et c'est pour cela qu'on n'aime pas Bilibise. Parce que Bilibise, beaucoup le lui reprochent. Quand on va dans les quartiers, on voit certains membres de le Guévino qui prennent le micro pour dire je te déteste parce que quand tu étais ministre, je t'ai demandé l'emploi, tu ne m'as pas donné. Il dit non. Si je suis nommé ministre, quand je pars dans ce ministère, je trouve des Gabonais. Pourquoi je vais enlever un Gabonais qui est secrétaire dans un ministère pour te mettre parce que toi tu es ma soeur? Je ne suis pas ministre de Makokou, je suis ministre de la République. Donc si je dois trouver du travail aux gens, ça doit être aux Gabonais qui correspondent à la fiche de poste pour laquelle je recrute. Mais si ce n'est pas le cas, un Gabonais qui est déjà installé dans un poste, pourquoi je vais l'enlever pour mettre mon parent? C'est pas ça la République. Nous on veut la République. Donc, chers frères, Alain-Claude Bilibise a mis dans son programme que, vous tous vous avez dit ça, non? Que nous voulons la concurrence à la SG. La SG fait ça parce qu'ils sont seuls. Et quand vous allez vérifier la SG, surtout depuis que les Blancs là sont partis, les Français, Veolia, c'est n'importe quoi là-bas. Mais depuis qu'ils sont partis, qui sont propriétaires de la SG? Ça, c'est le vrai problème. On a des entreprises qui ne répondent jamais de leurs actes. Dans un état normal, moi j'ai perdu un véhicule à cause de la SEG. Je pars à Mindic, coupure totale. La station service ne peut pas fonctionner, donc pas d'électricité.
Pour revenir à Libreville, il m'a fallu aller prendre le carburant dans les touques des gens, à gauche, à droite. J'ai mis dans le véhicule. Je n'ai même pas fini de prendre la montée de Njolé que, bien évidemment, le véhicule était foutu, mauvais carburant. Pourquoi? Dans un état de droit, on en a parlé, je peux porter plainte à la SG et la SG me rembourse mon véhicule et la SG me dédommage. Mais comment on sait que la SG ne peut jamais répondre devant personne parce que les vrais propriétaires de la SEG, ce sont les mêmes ministres là, ce sont les mêmes gens qui ont gouverné ce pays là. Donc, ils préfèrent laisser la situation continuer, endommager les vies de nos compatriotes, les condamner à la misère sans résoudre. C'est pour cela que le candidat Alain-Claude Bilibiza a dit, dans les 3 premiers mois, en 3e mesure, nous mettons en place la commission vérité, justice, réparation et ensuite réconciliation, la vraie. Pas la réconciliation de la bouche, mon frère, ma soeur. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier si on ne sait pas qui a fait quoi, qui a détourné l'argent de ce pays, qui est propriétaire de la SEG. Où sont partis tous les milliards, bien évidemment, qui rentrent dedans? Les dettes, notre pays est endetté, plus de 8 000 milliards. Mais les dettes là ont été contractées, pourquoi? Avec des projets à la main, non? Oh la France, oh le FMI, on veut l'argent de construire la route de Mekambo jusqu'à Libreville, jusqu'à Boué. On veut construire la route, il faut combien? Il faut 100 milliards. Le FMI donne les 100 milliards. Il n'y a pas de route, mais le FMI a donné l'argent. Et nous tous ici, nous sommes endettés. Parce que la dette de l'État, c'est notre dette, c'est nous tous qui allons la payer. Ce sont nos enfants qui a déjà travaillé toute sa vie pour laisser à ses enfants un héritage passif. C'est-à-dire les dettes, les dettes, les dettes, les dettes. Nous, on doit laisser à nos enfants un héritage actif, un héritage productif, un héritage de profit, pas un héritage de dettes et de problèmes. C'est pour cela qu'on dit, si on doit avancer, on doit d'abord tout toiletter, mettre les choses en responsabilité. Celui qui a volé, on lui dit tu as volé. On ne veut pas mettre, ce n'est pas les règlements de compte. Pour dire on va mettre des gens en prison. On dit que l'État, pardonnez-moi, on dit que l'État aujourd'hui, l'État est locataire. Et on dépense 30 milliards de francs chaque année pour payer le loyer. C'est-à-dire toutes les administrations publiques là. Nous. Mais qui sont les propriétaires? Ils ont construit ça avec quel argent? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est pour cela que je suis d'accord, papa. Je vais amortir en disant que, papa, c'est un long débat. Continuez de nous suivre sur les réseaux et partout parce que là-bas, on a le temps d'aller plus loin. Mais je voudrais quand même qu'on comprenne que tout le système a décidé de se réconcilier. Si M. Oligingema a réussi quelque chose, c'est de réconcilier le système. Les pédégistes d'Omar Bongo, les pédégistes d'Ali Bongo et tous les autres qu'on avait même déjà oublié, les fossiles, ils sont revenus pour dire on maintient le système et on condamne les Gabonais à la précarité. Un seul, Alain-Claude Bilibiza, qui n'est pas né au PDG, qui n'est pas né dans ce système, qui a commencé sa politique en étant un opposant absolument radical et qui, parce que souvent isolé, parce que quand toi tu fais comme on fait là, les Gabonais te jettent la pierre, te combattent. Et puis un jour tu es fatigué, tu dis bon, comme on me dit d'aller à la mangeoire, je pars à la mangeoire. Tu arrives à la mangeoire, ils te combattent encore. Le jour où tu dis encore bon ça suffit, je repars là où j'étais dans l'opposition, ils te combattent encore, peuple gabonais. Prenons nos responsabilités. Bilibiza a dit je ne continue pas, ça suffit. Je ne suis pas né dans ça, je suis né dans le peuple avec les préoccupations du peuple. J'ai eu l'expérience dans les 10 années que j'ai fait dans le système Bongo PDG. Avec cette expérience, je connais ce qui a dysfonctionné, je connais ce qui fonctionne et j'ai les outils et j'ai beaucoup de Gabonais à mes côtés pour construire notre pays et proposer autre chose. C'est pour cela que je dis, sur qui a gouverné, qui n'a pas gouverné, vous connaissez les responsables. Bilibiza a toujours répondu de ses actes. Il ne nie rien. Il n'a jamais prétendu n'avoir pas été dans ce système. Il a été dans ce système. Maintenant, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de défendre notre Gabon, de défendre notre citoyenneté et de défendre nos droits. Et défendre ces droits, c'est dire qu'aujourd'hui, là, on ne va plus voter parce qu'on t'a donné 10 000. Pardonnez-moi de vous partager cela. J'ai reçu un appel ce matin, une jeune compatriote, j'ai fini par là, qui m'appelle pour me dire, la grande, j'ai réuni 50 jeunes dans mon quartier. Bon, on va voter pour vous parce qu'on croit à ce que vous faites, c'est très bien et tout. Je dis, ah merci, c'est gentil. Après, elle finit par me dire, il faut la motivation.
La motivation. J'ai pas compris. J'ai dit, mais c'est quoi la motivation? Il dit, non, tu sais, les Gabonais ne croient plus à la politique, donc si on doit aller voter, il faut nous donner de l'argent. J'étais obligée d'enregistrer cette communication. Parce qu'elle doit nous servir, pas pour la publier, je ne la publierai pas. Mais au moins pour qu'elle nous serve d'où nous sommes là et où nous voulons aller. Et j'ai dit à cette compatriote que quand on vient te donner la motivation là pour aller voter un candidat, tu as vendu bien évidemment ta voix, tu as vendu ton avenir. Il y a une vente parfaite. La personne voulait ton vote, toi tu voulais les 5 000, 10 000, 100 000, même les 1 million. Mais après, tu vas lui demander des comptes sur quoi? Il n'a pas de compte à te rendre. Il a acheté ta voix et demain, tu ne vas être que dans les doléances. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous n'allez pas être dans les exigences des citoyens. Ainsi, qui a installé ce système? Ce n'est plus la question, je n'étais pas né, papa. Nous, on peut le changer et on peut rompre avec ce système. Merci à Marcel. Non, pour conclure, je vais poser la question à nous tous. Est-ce qu'un doigt lave le visage? Non. Mais est-ce qu'un doigt peut salir le visage? Oui. Oui, un doigt peut salir le visage. Tu mets le doigt dans la merde, tu mets sur le front, ça salit le visage. Mais tu ne pourras pas laver cette saleté-là avec un seul visage. C'était pour te répondre. Pourquoi? Je voyais où tu voulais en venir. Et je me sens concerné. En tant que Gabonaise d'abord, et en tant que fille de ce régime, je ne peux pas dire que ce n'est pas ma famille qui a géré ce pays, mais elle n'a pas géré seule. Et si vous voyez, nous qui avons grandi à la période des indépendances, on connaît le suivi quand même. Omar Bongo avait fait dans chaque province, on appelle ça des notables aujourd'hui, mais on appelait ça des roitelets. Il avait identifié dans chaque province des grandes familles pour l'aider à gérer le pays, parce qu'il ne peut pas gérer tout le pays. Un doigt ne peut pas laver le visage. Donc il avait besoin de grandes familles dans chaque grande province. Mais ces familles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait la politique du ventre. Oui. Sa famille, elles n'ont plus pensé à la province. Ils ont pensé qu'à eux-mêmes. Où est la faute du chef? On ne peut pas dire que c'est seulement cette famille qui a géré le pays. Je peux vous citer, je ne veux pas le citer, nous tous nous savons. Toutes les grandes familles, tous les petits roitelets qui a eu au Gabon. Donc c'est tout ça là que j'appelle le système PDG. Ce n'est pas le PDG en tant que parti, c'est le système qui a été mis en place par les gens qui ont géré le PDG. Et c'est ce PDG qui a géré le pays. Voilà qu'on dit système PDG. J'en viens à c'est pour vous dire quelque chose. Dernièrement, j'ai écouté, parce que moi, après les élections, je vais monter au créneau. Qu'on gagne pas, je vais monter au créneau. Pourquoi? J'ai entendu à la télé que Ali Bongo, c'est plus lui qui signait les papiers. Depuis son AVC. Lui-même, on l'a entendu au Congrès, il a dit je ne serai plus depuis 5 ans. Bien. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont profité de cette signature, ils sont là en ce moment, ce sont eux. Mais ceux qui ont perdu leur job, leur fonction par cette signature, on fait quoi? Non, on fait quoi? On les répare. Bien sûr. Exact. Parce que moi aujourd'hui, je peux porter plainte à l'État. Oui. J'ai été enlevé en 2019. C'était pas la signature d'Ali Bongo. Par faux usage de faux. On m'a envoyé ailleurs, le même jour où je prends les fonctions, on m'enlève encore le soir. Par faux usage de faux. Donc c'est un faux usage de faux qui m'a enlevé de mon job et depuis 6 ans, je suis assise à la maison. Tous ceux comme moi qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur fonction, qui ont perdu un permis, ça peut aller plus loin. Qui ont perdu un terrain parce qu'on a dit situation de l'État, l'État récupère. C'était la signature de qui? Il faut les réparer, non? Exactement. C'est pour ça que nous voulons cette commission vérité, réconciliation, réparation. Pourquoi? Moi je suis médecin, un abcès, quand il est gros et qu'il est mûr, on ne met pas la pommade pour sécher. Parce que quand tu mets la pommade, tu as l'impression que c'est guéri, mais à l'intérieur, ça continue à ronger. Qu'est-ce que nous on fait? On ouvre, on vide et après on soigne. Et le Gabon a besoin d'être vidé, ouvert. Tu as raison de dire que ce n'est pas le PDG en tant qu'entité.
ce sont les personnes qui ont géré le parti. Et ce n'est pas une seule personne qui a géré ce parti. Ils étaient plusieurs dans tout le Gabon et qui n'ont pas voulu penser au peuple. Ils ont d'abord pensé à eux-mêmes. Juste 5 secondes. Je vais vous dire une chose. Quand un père gère sa famille, c'est lui le garant. Oui. Et si un enfant d'école, on le fait quoi? On le met dehors. Mais oui, mais quand l'enfant est majeur, oui, tu le mets dehors. Mais quand c'est encore un enfant, tu as la responsabilité de cet enfant. Oui, c'est pour dire que dans le gouvernement, pour ne pas te salir, il fallait sévir. Je vous ai dit tout à l'heure, au Gabon, les Gabonais ont peur de dire à leur patron, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Même si le patron va dans le couture, ils vont dire c'est bon parce qu'ils ont peur de quitter leur métier. Et moi je dis, je prends mon exemple, je suis un exemple. Mais c'est dommage. Partout où je suis passé, je vous donne l'exemple au sport. Au sport, j'ai commencé à mettre les garants. J'ai dit, le Gabon ne peut pas aller jouer à l'extérieur tant qu'on n'a pas les championnats au Gabon. Je suis sportif, je sais ce que je sais. J'ai dit, on est en train de sacrifier nos jeunes. Parce qu'un sportif, quand il va prendre 11-0, 7-0, psychologiquement, c'est quelque chose. Il n'y a que la compétition pour préparer à la compétition. J'étais ministre des Sports, j'ai dit, on ne part pas au Chad. Après, on m'a enlevé, non. Parce que le lobby des footballeurs sont allés là-bas, je suis contre le football. On m'a enlevé. Pourtant, je leur ai dit, c'est même pas bon. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? C'est pour vous dire, c'est nous qui devons faire le choix. Le bon choix. Pas le choix du ventre. Le choix du ventre là, tu manges là, après tu vas aux toilettes, non? Est-ce que ça reste? Donc prenez ça, mangez, allez aux toilettes, mais allez voter l'espérance, allez voter la rupture. Et je termine ainsi, je vous remercie.